Passons maintenant à cette expédition exceptionnelle. À la fin du 19e siècle, la Belgica part d'Anvers, destination l'Antarctique, terra quasi incognita à l'époque, à bord du navire, une vingtaine d'hommes qui vont se retrouver bloqués par les glaces, une longue nuit, des mois d'enfer au pôle Sud, et au final une aventure qui permettra d'en savoir beaucoup plus sur le continent blanc. Ça méritait bien un livre. Merci Julian Sancton d'être avec nous. Vous publiez donc Cauchemar en Antarctique, le voyage de la Belgica dans la nuit polaire aux éditions Payot. D'abord, comment vous avez entendu parler de cette expédition qui est relativement méconnue? À la fin, vous dites que vous étiez vierge de cette histoire. Oui. Je pense que j'étais pas le seul. Je connaissais bien sûr l'épopée de Shackleton et Amundsen, Scott. Et par contre, l'expédition qui a tout commencé, cet âge héroïque de l'exploration antarctique, c'était la Belgica. Et j'ai entendu parler de ça dans le contexte des études que faisait la NASA pour préparer des expéditions sur la planète Mars ou des expéditions lointaines dans l'espace. Et il se trouve qu'il y avait très peu de références pour ça et que l'analogue, la référence la plus proche sur Terre pour des voyages de cette ambition dans des environnements hostiles étaient les voyages. La Belgica était parmi d'autres, mais surtout la Belgica, parce que c'était en fait c'était l'espace de cette époque-là. Vous l'avez rappelé, hein, on est dans une époque où commencent ces grandes aventures, ces expéditions pour aller trouver des terres qui sont hostiles, qui sont encore très méconnues. Oui. Et c'est Adrien de Gerlache, j'espère que je le prononce bien, jeune Belge de bonne famille, qui va être à l'initiative de cette expédition. Ça va lui prendre un certain temps avant de partir d'Anvers, avec pas mal de découragement aussi. Qu'est-ce qui l'a poussé? Vous dites d'ailleurs dans le livre que plus qu'une expédition scientifique, c'est quelque chose de romantique qui était là. Oui, il était quelqu'un qui était qui lisait des livres des romans de Jules Verne, des expéditions. C'était un rêveur. Et alors que tous les autres Belges aventuriers de son époque ont été tentés par le Congo, lui a été tenté par des horizons plus froids. Et c'était, comme vous dites, la terra incognita de l'époque. Et toutes les sociétés géographiques du monde se sont dit, c'est la priorité numéro 1 pour le monde, c'est de découvrir l'Antarctique. Et lui s'est dit, malgré le fait que la Belgique n'avait pas vraiment de tradition maritime et que lui était le seul grand marin de la Belgique, il s'est dit, pourquoi pas moi, pourquoi pas la Belgique? Et il se trouve qu'il y avait beaucoup de bonnes raisons pour lesquelles il n'aurait pas dû essayer. Mais il ne se rendait pas vraiment compte de la difficulté, de l'hostilité de ce terrain-là. Adrien de Gerlache, il va constituer une équipe, une première équipe internationale d'ailleurs, qui va être faite un peu de bric et de broc. Ça va lui attirer quelques ennuis avec beaucoup d'insubordination aussi, mais c'est aussi ça qui va faire, je dirais, l'originalité aussi de cette expédition à l'époque, non? Oui, c'est un précédent pour les grandes expéditions scientifiques internationales maintenant, et c'est grâce à cet équipage de bric et de broc qu'il a survécu. Que pas tous, mais qu'on a des histoires à raconter grâce à un Américain surtout, Frédéric Cook. Frédéric Cook, c'est un médecin, il est ethnographe, il est photographe, il est incroyable. Vous commencez le livre d'ailleurs, il est en prison aux États-Unis parce qu'il lui arrive quelques histoires bien après la Belgica. La Belgica, donc, elle va arriver en Antarctique et va se retrouver bloquée par les glaces. Oui. Et alors là, c'est un hivernage qui va commencer. La nuit, une longue nuit, hein, comme vous l'écrivez, les réserves, effectivement, mais qui ne vont pas suffire pour éviter le scorbut. Et puis, des gens qui vont tomber dans la mélancolie, dans la dépression, dans la folie. Dans la folie, oui. Ouais. Et ça, à cause de, je dirais, un excès d'ambition d'Adrien de Gerlache qui s'est dit, quand les glaces ont commencé à former, eh bien, on poursuit notre route vers le sud à tout prix. Et puis, Frédéric Cook, qui était contre, qui avait une expérience dans l'Arctique, savait qu'il avait quelqu'un qui est connu pour ses mensonges plus tard et était là, pour le coup, très ingénieux à trouver des remèdes. Un truc incroyable, justement, c'est qu'il va dire aux hommes de l'équipage, mangez de la viande de pingouin. Ça va vous éviter d'avoir le scorbut. Et surtout, ne pas la cuire. Ne pas la cuire. Et ça, c'est quelque chose. Bon, il n'y avait pas de pingouins dans l'Arctique, mais ils voyaient que les Inuits, les populations indigènes de l'Arctique, n'avaient pas de scorbut. Et ils n'avaient pas non plus d'oranges et de citrons et des remèdes connus contre le scorbut. Donc, il s'est dit qu'il devait y avoir quelque chose dans leur régime qui devait empêcher ou résoudre le scorbut. Et il se trouve qu'il a découvert que la viande fraîche avait en effet de la vitamine C, bien qu'on ne connaisse pas encore ce qu'étaient les vitamines. Il va découvrir aussi, puisque
il fait tout le temps nuit, à un moment qu'il va les mettre devant le feu pour leur apporter un peu de lumière. Enfin, vraiment, il va, ce que vous disiez tout à l'heure, permettre justement aussi ce qui va permettre à la NASA d'avoir cette espèce d'étude, hein, justement, sur place. Alors, ils vont s'en sortir quand même, la plupart. Voilà. Qu'est-ce qui va rester de cette expédition, au final, de la Belgica, en apport scientifique notamment? Écoutez, ce qu'ils ont, le travail scientifique a pris 40 ans pour être publié, pour être étudié. Ils ont découvert des centaines d'espèces nouvelles, la plupart étaient microscopiques, mais beaucoup ne l'étaient pas. Ils ont découvert le seul insecte indigène de l'Antarctique. Et c'était le premier grand travail de catalogage et de météorologie, de zoologie, de botanique. Sington d'avoir été avec nous. Cauchemar en Antarctique, le voyage de la Belgica dans la nuit polaire, c'est donc publié chez Payot. C'est passionnant. On le verrait bien en film ou en série, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Merci d'avoir été avec nous. Merci.